Bien, bonjour ou bonsoir, hein, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Donc, je voulais vous parler un tout petit peu du Reiki. Le Reiki, donc, c'est une technique de soins naturels d'origine japonaise qui a été conceptualisée par le docteur Mikao Usui. Et Mikao Usui était issu d'une famille anciennement de samouraïs, donc il a été élevé très jeune dans certaines pratiques de méditation, d'arts martiaux, pardon, et donc de travail sur soi, de réflexion, de remise en question. Et dans le cadre de son cheminement personnel, il a choisi à un moment donné voilà, de faire de la méditation. Et lors d'une de ces méditations, il a vraiment eu ce qu'on appelle un satori, donc vraiment une sorte d'éveil. Et il a eu la vision de kanji, c'est-à-dire de symboles d'écriture japonaise, mais qui sont symboliques, qui représentent des formes, et qui, lorsqu'elles sont combinées, génèrent des mantras, génèrent une essence, on va dire, plus importante que le symbole en lui-même. Et donc, il a décidé de pratiquer selon ces symboles, selon certaines valeurs, notamment ce qu'on appelle les 5 préceptes du Reiki. Aujourd'hui, juste pas de colère, pas de soucis, gagne ta vie honnêtement, honore tes maîtres, tes professeurs, voilà, et respecte la vie sous toutes ses formes. Donc, ce sont des qualités qu'il a décidé de développer autour de lui. Et au fur et à mesure de sa pratique, il a dû à un moment ouvrir le champ vers des personnes plus populaires. Donc, au début, évidemment, les personnes à qui il travaillait étaient des gens qui étaient ses amis, donc qui étaient généraux de l'armée, amiraux de l'armée japonaise, etc. Et donc, les premiers temps, il ne touchait même pas les personnes, hein. Il faisait ce qu'on appelle les kenju. Les kenju, et les kenju, c'est vraiment des harmonisations, hein. Nous, on a traduit ça par des initiations, mais c'est une harmonisation parce que c'est vraiment énergétique. Sa présence, son calme faisait que ça rayonnait et ça détendait les personnes. Euh, Puis, évidemment, au fur et à mesure que le système s'est développé avec d'autres personnes, ben, des personnes avaient une culture moins samouraï ou moins élitiste, et donc il a commencé à toucher ou poser les mains à certains endroits du corps, ce qui a été développé encore par la suite avec une sorte de tout protocole complet, mais qui évidemment n'a pas de sens en tant que tel, puisque l'énergie circule, elle est là où elle est à sa place ou elle n'est pas à sa place, et elle circule où elle est gelée, hein. C'est vraiment les bases de la médecine traditionnelle chinoise ou japonaise, hein. C'est l'énergie circule ou non et est à sa place ou non. Donc le but du Reiki, c'est de refaire circuler cette énergie et que nous servions en tant que praticiens juste de passage pour que cette énergie puisse simplement aller voilà, retourner là où elle doit aller dans la juste mesure et juste proportion. Et donc vous allez voir que dans les formations Reiki, c'est des choses qu'on va apprendre. Le niveau 1 doit être très abordable, c'est-à-dire vraiment le plus de personnes peuvent se former à ça. C'est des choses que tout le monde peut faire. Le niveau 2, c'est un niveau où on va apprendre ces fameux mantras et symboles. C'est un peu comme si on donnait un accélérateur, hein, un peu comme si on donnait les clés d'une Ferrari, mais il faut déjà avoir appris à conduire, ou sinon vous allez avoir un petit problème. Et donc on va accélérer le processus pour être bien centré. Normalement, quand vous terminez un soin, vous devez vous-même vous sentir en meilleure forme que avant de l'avoir donné, et la personne qui en a bénéficie aussi. Et puis le niveau 3, traditionnellement, Mikao Usui, il y avait 3 niveaux, il n'y avait pas de troisième niveau divisé en deux, donc ça faisait 3, 4. Pour lui, c'était 3 niveaux. On était maître, praticien et enseignant, et donc ça va servir. On apprend un mantra et un symbole supplémentaire, qui est celui de maître, mais également on va pouvoir donner les initiations et donc initier les personnes à devenir elles-mêmes praticiens Reiki. Le niveau 1, c'est vraiment on ouvre les canaux, on ouvre votre sensibilité pour que vous puissiez mieux ressentir. Et puis voilà, donc tout le monde, c'est accessible, c'est abordable, il n'y a pas de souci. Le niveau 2, on fait attention pour que ce soit un peu moins abordable au niveau financier pour éviter le tourisme. Le but, c'est vraiment que, voilà, si ça vous intéresse, si vous accompagnez des gens, si vous voulez donner des soins vous-même à d'autres personnes, que vous-même ou votre proche familiaux, il vaut mieux faire le niveau 2 et la maîtrise, c'est la même chose. Là, c'est vraiment pour encore aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cet outil et de cette approche. C'est une approche que j'aime beaucoup personnellement, j'utilise beaucoup depuis longtemps. Il y a plein d'applications différentes, on peut travailler sur tout. Voilà, et à travers les formations, c'est ce qu'on va apprendre. Le niveau 1, c'est vraiment les pratiques de base, le soin, l'auto-soin. Niveau 2, c'est de travailler sur autrui avec les mantras et les symboles. On apprend 3 mantras, 3 symboles. Et le niveau 3, vous apprenez le quatrième pour ceux qui veulent le faire. Vous apprenez le quatrième symbole et mantra, celui de maître, et on apprend à faire les initiations, on reçoit à nouveau les initiations, et on parle beaucoup de l'esprit du Reiki, qui est vraiment un esprit d'amour universel, hein. L'idée, c'est que l'énergie circule et qu'on reste dans l'amour et la compassion. Donc c'est un outil qui peut se combiner avec plein d'autres approches, qui est assez simple mais très efficace.
qui est repassé au départ les États-Unis, Hawaï et les États-Unis, qui est revenu en Europe occidentale et puis qui est fini par retourner vers le Japon, où il existait encore quelques maîtres de l'époque de Mikao Usui. Et donc, vous verrez qu'il y a plein d'écoles différentes, mais la base, le Reiki traditionnel, c'est 3 niveaux, un, 2, 3. Et il y a une raison à cela, c'est que l'idée, c'est que c'était pas du business, c'est vraiment quelque chose qui est là pour que les gens puissent aider. Par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid, hein, j'ai organisé une grosse session. On était évidemment en distanciel, mais il y a eu 100, 200 personnes que j'ai formées gratuitement au Reiki niveau 1. Le but était vraiment de diffuser le plus possible. Et puis quand on a pu les voir, où il y avait des endroits où ils pouvaient voir des maîtres en physique, hein, il y a eu pas mal de maîtres qui avaient participé à cette expérience, eh bien ils ont pu refaire leur initiation à distance en présentiel cette fois-ci, pour qu'on puisse vérifier si tout s'était bien passé. Mais en tout cas, tous les retours que j'ai eus, c'est que ça avait déjà énormément aidé. Donc, c'est des choses qui doivent venir du cœur, on est aligné, on est dans le cœur. Voilà. Si vous avez envie de vous faire du bien, si vous avez envie de pratiquer des choses, vous allez à vous-même vous faire du bien, mais aussi dans votre environnement, vous allez pouvoir aussi vous décharger certaines lourdeurs, de l'énergie négative de certaines personnes. Au niveau 2, par exemple, ces mantras et ces symboles permettent de nettoyer les espaces, de les protéger pour moins les charger, moins prendre le stress des autres et donc rester beaucoup plus calme et serein. Voilà, belle soirée, une présentation rapide, mais j'espère attrayante du Reiki, et j'espère que vous viendrez vous y former chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment quelque chose de merveilleux à pratiquer le plus souvent possible. Merci beaucoup.